Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Michael Gross pour parler de la paracha, du Midrash et Shalom, paracha de Vaïra et deuxième paracha de shalom, Shemot. shalom. Oui. Et tu nous as dit le Midrash 3 et 4. J'ai pas compris ce que tu voulais dire dans le titre. Alors, Explique. je vais expliquer ça tout de suite avec une image. Et l'image, on va la faire monter là maintenant. Et Varshad Vaera, voilà, cher. C'est pas ça, mais voilà l'image. On va ajouter, voilà. Vous voyez ça? Ouais. On voit deux Ça, images. oui, on voit l'image. On en voit Otsar, deux, une à gauche et une à droite. oui, il y a un monsieur là, et il y a son livre ici, qui s'appelle en ivrite Otsar Midrashim, là il y a marqué. Et là, il y a également marqué en lettres latines Otsar Midrashim. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Yehuda David Eisenstein. Et entre autres, il a pas écrit, tout de suite on va parler, d'un Midrash qui s'appelle Midrash Shlosha Ve'arba'a. Comme ça J'ai s'appelle compris, j'ai le compris. Midrash. Maintenant, qui c'est cet homme, Yehuda David Eisenstein? C'est un monsieur, comme vous voyez, il est né au milieu du 19e siècle et en Pologne, Mézerich. Famille habituelle, orthodoxe, juive, pieuse de Pauline. Et son père a quitté sa famille, sa femme et son fils et ses enfants. En fait, il avait aussi une sœur. Quand Yuda David avait l'âge de 10 ans, il est parti en Amérique. Le père est parti en Amérique faire fortune et essayer sa chance de l'autre côté de l'océan. Il a laissé sa famille sur place. Et donc, Yuda David a été éduqué essentiellement par son grand-père qui lui a enseigné le Talmud d'une manière très sérieuse et très approfondie, mais aussi l'a poussé à apprendre les langues. Il a appris l'allemand, il a appris le russe, il savait le yiddish, il s'est beaucoup intéressé, il était un hébraïsant, donc il voulait renforcer également la langue ivrite. Et en plus de tous ces bagages-là, il était aussi un peu influencé pour étudier des sciences. Donc, on a un Talmid Chacham d'un style un peu spécial pour la Pologne de l'époque, quelqu'un de très cultivé dans beaucoup de domaines. Et finalement, il est parti lui aussi en Amérique. Avec la famille a retrouvé le père à New York. Ils se sont installés à New York vers la fin du 19e siècle, un peu même un peu dans les années 70. Et là, leurs affaires ont pas mal marché. Ils ont réussi. Il était assez influent. Il a, euh, il était actif dans la communauté juive de New York. Il a écrit dans les journaux juifs de l'époque. Et parallèlement à ses affaires qu'il faisait, il était aussi Roche Kollel. Il avait un kollel qu'il dirigeait et il enseignait et il écrivait, mais peu. Finalement, les affaires ont mal tourné et il a décidé que c'est pas pour lui. Il va se consacrer à son œuvre littéraire et il a fait ce qu'on appelle des Otsarot. Otsarot Eisenstein, comme ça s'appelle. Otsarot, en fait, Otsar, c'est un trésor, quand on traduit cela comme ça, mais il a accumulé. Son système était d'accumuler les choses qui pouvaient se perdre. Euh, Otsar Perushim sur la Haggadah de Pesach. Euh, Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a participé euh, à l'Encyclopédia Judaica. Il y a des articles qui ont été écrits par lui pour ramasser, pour réunir, c'était ça, sa conception des choses, de réunir le savoir. Par la suite, il n'était pas content du système d'Encyclopédia Judaica parce qu'ils ont inclus dedans des personnes qui étaient d'origine juive mais qui ne l'étaient pas vraiment, qui n'avaient pas vraiment d'acquaintance avec le peuple juif, et encore d'autres choses qui lui plaisaient pas dans le manque de précision et de fixer les choses dans les articles de l'encyclopédie. Alors, il a fait une encyclopédie personnelle, ce qu'on appelle Otsar Israël, 4 volumes qu'il a sortis, qui étaient très populaires à l'époque, tout ça en ivrite. Et entre autres, il a fait aussi Otsar Midrashim.
à peu près 200 midrashim qu'il a retrouvés. Certains ont été déjà publiés avant lui, une fois ou deux fois. D'autres n'ont jamais été publiés. C'est lui qui les a découverts et les a publiés. Et ce sont des petits midrashim, c'est-à-dire pas des œuvres sur tout le livre de Bereshit ou sur tout un livre du Tanakh, mais des midrashim beaucoup plus concentrés, comme par exemple Sefer Yeshua, des midrashim sur la délivrance euh, future, ou bien des midrash qui s'appelle Midrash à la Pasuk, comment j'ai marqué là, où ça se trouve, Ketapuach be'atzei hayar. Un midrash, pas très long, mais qu'il a retrouvé, qu'il dit qu'il faut le conserver. Si on ne le publie pas, ça risque de se perdre. Et comme ça, à peu près 200 manuscrits ou de textes de midrashim qu'il a. Et un de ceux-là s'appelle Midrash Shlosha ve'arba'a. Midrash Shlosha ve'arba'a. Pourquoi c'est Shlosha ve'arba'a? Parce que ce qui intéresse ce Midrash-là, c'est de réunir des choses. Qu'est-ce qu'il y a trois? Qu'est-ce qu'il y a quatre? Qu'est-ce qu'il y a cinq? Un peu comme à la fin du soir du Seder, Shlosha, Avot, Arba, Imot, etc. Dans ce style-là, mais en fait un peu plus sérieux, des Midrashim qui expliquent qui sont organisés autour des chiffres, autour des numéros. Et c'est ça qu'il a donc publié. Et on le remercie, on est redevable au fait qu'il a publié cette œuvre-là, qui est très ancienne d'ailleurs. C'est pas lui qui a écrit les midrashim, évidemment. C'est un midrash qui a déjà été, un recueil de midrashim qui a déjà été fait et que les Chachamim de l'époque du Moyen Âge ont cité d'ailleurs, mais qui était plus ou moins perdu, qu'on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Et lui, finalement, a ramené ce Midrash, Losha ve'arba'a. Alors j'ai pris de ce Midrash-là deux ou trois Midrashim qu'on va voir, on va étudier, et qui ont un rapport très étroit avec le début de notre paracha, puisqu'on commence la paracha par les mots, Vaïdaber Elohim, El Moshe, Vayomer Elav, Ani Hashem, et Dieu s'est adressé à Moshe, lui a dit, je suis l'Éternel, Vaera El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov, El Shaddai, je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov en présence ou par le nom de El Shaddai, mais le nom, le tétragramme, l'onodati lahem, il n'aurait été pas, je ne me suis pas présenté à eux sous cette formulation. Et je vais également accomplir l'alliance que j'ai fait avec eux, la tête lahem et Eretz Kenan pour leur donner le pays de Canaan, Eretz Mugorehem, Asher Garouba, le pays où ils ont habité. Et là-dessus, le Midrash fait la remarque suivante. Shalosh britot ושלוש שבועות נכרתו עם שלושה אבות על ארץ ישראל. C'est-à-dire, il y a trois britot, trois alliances, trois serments qui ont été faits, fixés, tranchés avec les trois patriarches à propos de Eretz Israël. Il s'agit d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, on a un midrash qui en fait récapitule des choses que nous savons tous, que la terre d'Israël a été promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais selon l'optique de celui qui a fait ce midrash-là et qui a pensé d'organiser les midrashim autour des chiffres, il y a là une nouveauté, il y a là quelque chose de plus. C'est-à-dire, il y a une importance au fait que c'est trois, et pas deux, et pas quatre. Et le fait qu'il y a shalosh britot, shalosh shvuot, shlosha avot, ça donne un sens à cette, comment on appelle ça, trinité, ce triumvirat, ou comment dire, c'est-à-dire le fait qu'il y a trois, ça c'est quelque chose qu'il faut y réfléchir. Le Midrash lui-même, peut-être par la fin, comme on va le voir, ne donne pas finalement le sens profond de la chose, mais toute la conception du Midrash va
avoir une influence importante sur ce qu'on peut appeler la philosophie des mathématiques, c'est peut-être un grand mot, mais une certaine manière de transformer les chiffres en quelque chose de beaucoup plus important. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire ou quelque chose qui est par hasard. Mais s'il y a trois, c'est qu'il y a une raison d'être à ce chiffre-là. Et beaucoup plus tard, après les Midrashim, les Chachamim vont donner là-dessus un sens. Un de ceux qui se sont attachés sur cette manière de penser, c'est le Maharal de Prague, qui donne un sens symbolique, mais plus que symbolique, une essence, une organisation de la création du monde autour des mathématiques, autour des chiffres plutôt que des mathématiques. C'est-à-dire des choses qui a évidemment le chiffre 10, également le chiffre 7, et certainement le chiffre 1 et 2, et le 3 et le 4, et tout finalement, tout ce qui a est compté à partir du moment où on fixe la, la, la quantité, où on nomme le combien il y a, comment cela se présente, cela a un sens et tout de suite on va essayer de réfléchir sur cette notion du fait qu'on a déjà parlé une fois, le fait que nous n'avons pas un patriarche, nous en avons trois. Et évidemment, s'il y a trois, et alors qu'ils sont un découle de l'autre. Hein. Donc, Abraham, c'est le père d'Yitzhak, qui est le père de Yaakov, il est le père de tous. Alors, pourquoi compter Abraham, Yitzhak, Yaakov? Pourquoi pas ajouter Terach, le père d'Abraham ou le fils de Yaakov? Qu'est-ce que c'est ce topo des trois patriarches? Et ça dépasse un peu l'idée de ce midrash-là, puisqu'il se concentre sur cette notion de Brit, oui, qu'il y a Vakimoti et Beriti itam, la tête lahem et Teretz Kenan. J'ai traité euh, une alliance avec les trois patriarches, pas tous les trois ensemble, comme notre verset nous le dit, Vakimoti et Beriti itam, mais avec chacun d'eux séparément. Et c'est cela que le Midrash veut nous montrer, que d'une manière individuelle, Akadosh Baruch a promis à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, de leur donner Eretz Israël. Et on nous ramène les versets, on va les lire rapidement. Abraham ou Omer, Bayom Ahu, Karat Hashem et Avram Brit Lemor. Ça, c'est dans le Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux, comme on traduit mal en français. Les Aracha, Natati Ta'aretzazot. Donc, il y a la notion de Brit. Il y a une alliance qui a été faite par Akadosh Baruch Hu et Abraham, Karat Hashem et Avram Brit. Dieu a fait une alliance avec Abraham pour lui donner la terre d'Eretz Israël. Ça, c'est l'alliance. Et où est le serment? Shalosh Shavuot. Il y a un verset. Ça, c'était le chapitre 15. Là, au chapitre 24. Vacher diberli, vacher nishbali les morts. Les aracha eten et haaretz azot. Dans le chapitre 24, Abraham donne comme mission à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Et Eliezer lui dit, mais peut-être qu'elle ne voudra pas venir. Il lui dit, n'aie pas peur. Celui qui m'a promis va t'accompagner et va te faire réussir ta mission. Asher Diberli, Asher Nishbal, il est mort, il m'a juré. Donc, on a une alliance et on a un serment à propos d'Abraham. Également à propos de Yitzhak, Gur Ba'aretz Azot. Veillez, il sera pensé sortir du pays et Akadosh Baruch lui est apparu et lui a dit non, tu restes ici, je serai avec toi, je te bénirai et je donnerai à toi les arachas et ten et kol haratzot elle, tous ces pays, tous ces contrées sera pour ta descendance, va kimoti et ashvua asher nishbati la Avraham avicha. Donc on a également là une promesse, un serment fait à Yitzhak parce qu'Akadosh lui a dit qu'il va accomplir le serment qu'il avait juré à Abraham. Et également à Yaakov, où Omer, c'est dans le songe avec l'échelle, la terre sur laquelle tu es maintenant couché, et je vais te la donner à toi et à tes descendances.
ou Faratzta, c'est la suite, Yama, Vakenma, Vetzafona, Vaneigma. Et ça, c'est donc une promesse, on peut dire une bride, parce que je serai avec toi et je t'accompagnerai là où tu vas, vers Haran, vers Lavan, et je te ramènerai également en Eretz Israël. C'est donc il y a là une alliance, et la même chose, alliance Veye Imcha, ça c'est le bride, ça c'est l'alliance d'Akadosh Baruch Hu avec Yitzhak, et donc il est également avec Yaakov. Et en plus, où on a vu qu'Akadosh Baruch Hu a juré à Yaakov, on ne l'a pas vu. Il n'y a pas de verset. Alors, qu'est-ce que fait le Midrash pour pas pour conserver son modèle? On peut dire qu'il triche un peu, mais il triche midrashiquement. Vayetze Yaakov mi be'er Sheva. Et Sheva et Shvua, c'est la même chose. Mi be'era shel Shvua, du puits du serment, c'est pas le pshat, mais c'est le midrash, et c'est très joli, et c'est très bien, et comme ça, on arrive à fixer finalement que Akadosh Baruch Hu a fait trois alliances et trois serments avec trois patriarches, et donc on a quelque chose qui est, disons, triplé. Et ce triplage-là, je ne sais pas si c'est un mot comme ça qu'on dit en français, mais je ne sais pas comment on dit quadruple quand c'est quatre, on dit double quand c'est deux, comment on dit Un quand trio. Un oui, trio. ben, trio, bon, d'accord. Alors, ce trio fixe les choses, euh, rend la chose beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Et c'est la première idée qui nous vient à la tête lorsqu'on parle de choses qui sont trois. À partir du moment où il y a un trépied, alors la chaise est stable, on peut s'asseoir dessus. Quand il n'y en a que deux, évidemment, quand il n'y en a que un, c'est branlant. Mais lorsqu'il y a trois, on peut déjà construire une pyramide et on peut déjà faire une forme des choses. Et trois, c'est bien, c'est bon, c'est stable, ça va durer. Et le Maharal va un peu plus loin. Pour des raisons qu'on peut très bien comprendre, et il dit que trois, surtout si c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a un début, il y a une continuation et il y a une fin. Et donc, il y a là un mouvement qui se met en place. Et le Maharal nous dit finalement, dans ce texte, essentiellement dans le livre Gvurot Hashem d'ailleurs, je l'ai là à côté de moi, Gvurot Hashem, euh, qui parle de la sortie d'Égypte. C'est le livre qu'il a écrit sur, euh, sur la fête de Pessah, sur la délivrance, les miracles qui ont été faits lors de la sortie d'Égypte. Et dans ce livre-là, il nous explique la différence qu'il a. Lorsqu'il y a un, évidemment, c'est l'unité, mais un véritablement, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Et ses représentants, c'est-à-dire un Beth Mikdash, un peuple juif, une terre d'Eretz Israël, un Dieu, une Torah. OK. Quand il y a deux, c'est déjà problématique. C'est Dieu, ça veut dire deux, ça porte atteinte à un. C'est toujours en thèse et antithèse. C'est toujours quelque chose qui va à l'encontre. Et à partir du moment où deux, il y a dualité et pourquoi tu es là? Moi, ça suffit pas. Et pourquoi toi, tu es là? Est-ce que moi, c'est-à-dire, si à partir du moment où il y a deux, il y a dispute, il y a séparation, c'est le deuxième jour de la création, et où il n'y a pas marqué Vayomer Elohim Kitov, parce que lorsqu'il y a deux, il y a problème. Comment est-ce qu'on résout le problème? Avec trois. On ajoute, on n'enlève pas. C'est-à-dire, c'est pas, on passe pas de 2 à un, on passe de 2 à 3. À partir du moment où il y a 3, ça signifie qu'il y a quelque chose qui réunit. Et les trois, on cherche la synthèse, comme on dit, et cette synthèse-là donne raison d'être à un numéro un, au numéro 2 et également au numéro 3 qui les réunit. Et c'est de cette manière-là que euh, le, euh, le Maharal conçoit les trois patriarches. Un, Echad, qui est toujours Chesed, parce que c'est le créateur, c'est celui qui est premier dans quelque chose, et bien il innove. S'il innove, c'est qu'il
trouve quelque chose à faire, il ajoute quelque chose, c'est donc Midat Chesed. Le second, c'est celui qui vient critiquer la chose. Celui qui fait des remarques, c'est Midat Adin. C'est celui qui va vérifier le bien fondé de ce qui a été créé. Et le troisième, c'est Midat Emet, c'est celui qui fait la synthèse et qui permet d'accomplir la chose, de lui donner. Et après la critique du numéro 2, il dit oui, mais tu as raison dans ton sens, mais il donne en fait des limites au numéro un et au numéro 2 et les fixe chacun dans un cadre qu'il faut et leur donne une notion de vérité et de coopération. Et c'est de cette manière-là que le Maharal conçoit essentiellement Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, si vous voulez savoir si quelqu'un est kabbaliste ou réaliste, vous pouvez lui poser la question suivante. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui est au milieu? Qu'est-ce que vous dites? Qui est au milieu? Abraham, Yitzhak, Yitzhak et Yaakov, qui est au milieu? Yitzhak, Yitzhak. Yitzhak est au milieu, c'est que vous êtes rationaliste. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le sens de l'histoire, évidemment, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yitzhak est le fils d'Abraham et le père de Yaakov, donc il est au milieu. C'est logique. Mais d'après ce que je viens de dire, selon le Maharal, non, il y a synthèse, il y a antithèse. Il y a la thèse, antithèse et la synthèse. Donc le troisième est au milieu. C'est lui qui réunit les deux premiers et leur donne un sens aux deux premiers, comme nous enseignait Manitou à l'époque. Et Abraham, tout seul, ne pouvait pas donner notion au peuple juif parce qu'il était extrémiste vers Midat Chesed. Yitzhak tout seul ne peut pas donner notion au peuple juif parce qu'il est extrémiste dans le Midat Adin. Il faut quelqu'un, il faut quelque chose, il faut une notion qui fait un accord entre les deux et qui donne en fait à Abraham et à Yitzhak leur place de patriarche. Grâce à Yaakov, Abraham est devenu patriarche. Et Hashem et Yaakov, et cette notion-là est importante pour concevoir les trois ensemble et en fait également pour nous éduquer à ne pas aller vers les extrémismes, mais vers le méridien qui réunit tout. Et c'est une conception finalement les kabbalistes ont accepté. C'est le Tiferet alors. Oui, Tiferet, ça C'est s'appelle l'harmonie Emet. entre les Et deux. oui, c'est-à-dire la ligne centrale, c'est elle qui donne un sens à ce qui est à droite et ce qui est à gauche. Parce que s'il n'y a que la gauche ou que la droite, et c'est vrai également dans les notions politiques, et comment dire ça, ça tombe. Ça ne tient pas. Il faut quelque chose qui tient l'ensemble du bâtiment. Et ça, c'est dans ce qui est marqué. Et c'est pour cela aussi peut-être que le Midrash, qui nous a parlé de trois britot, trois chevaux, trois shloshot avot, conclut finalement pas par un passouk du livre de Bereshit, mais un passouk de Nevi'im Achronim, du Navi Micha, qui, dans son dernier chapitre, dit une phrase que nous connaissons, Titen emet le Yaakov, chesed le Avraham, asher nishbata la avotenu mimekedem. Et dans le contexte, il ne s'agit pas de la terre d'Israël. Il s'agit de la promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'il doit accomplir et amener le peuple juif à sa délivrance totale, finale. Mais d'après ce midrash-là, qui nous parle de Britot et de Shvuot, eh bien, Asher Nishbata la avotenu mimekedem est repris dans le contexte que nous parlons à l'instant, c'est-à-dire la promesse faite à propos d'Eretz Israël, cette promesse qui est mentionnée dans notre paracha. Akimoti et Briti itam, la tête l'aime et Eretz Kenan. Et donc, comme on l'a dit, Akadosh Baruch Hu l'a promis à Abraham et à Yitzhak et à Yaakov. Mais en fait, il faut voir ça, il faut les réunir tous les trois, pas chacun séparément, mais tous les trois
ensemble, et c'est pour ça que nous disons Titen emet le Yaakov, chesed l'Avram, asher nishbat ala avotenu. Maintenant, où est Yitzhak dans ce verset célèbre que nous rappelons? On le dit également dans la Tfila chaque matin. Titen emet le Yaakov, chesed l'Avram. Et Yitzhak, pourquoi est-ce qu'on l'a oublié? Où est-ce qu'il a disparu? Pourquoi est-ce qu'on n'en tient pas compte? Pour cela, je vous ai amené ici 3 chachamim qui nous ont expliqué la chose suivante. Rashi, sur ce verset-là, nous dit Asher nishbata. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a juré à Abraham de lui donner Eretz Israël? Ba'akedat Yitzhak. בי נשבעתי נאום השם, יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך, etc. C'est-à-dire après le sacrifice, pas le sacrifice, la ligature, comme on dit, de Yitzhak, alors il est là dans le verset Yitzhak. Asher nishbata la avotenu. Oui, la avotenu, évidemment, on reprend tous les trois. Mais Asher nishbata, dans cette expression-là, pour Rashi, c'est Akedat Yitzhak. Voilà, on va le mettre comme ça. Il y a là un remez à Yitzhak. Il n'est pas mentionné par son nom, mais son mérite se trouve. C'est ce que Rashi nous explique. Je pense que Rashi a également derrière sa tête cette conception-là de martyr qu'il connaissait très bien de sa propre vie, de sa propre génération. Et donc, la Akedat Yitzhak, c'est elle qui donne finalement la possibilité d'avoir la délivrance finale et Eretz Israël. Le Rav David Kimchi, provençal, il nous dit un peu différente. Asher nishbata על אבותינו, כלל שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. כי לשלושתם נשבע. נשבעת על אבותינו. Donc, il n'est pas mentionné par son nom propre, mais il est mentionné dans nos patriarches d'une manière générale. Et en passant, le Rav David Kimchi nous explique un commentaire du Moyen-Âge. Du XIIe siècle, début du XIIe siècle, si je ne me trompe pas, Titen emet le Yaakov, a chesed ou le Avraham. Titen chesed le Avraham. Et donne grâce à Avraham, parce qu'Avraham, c'est midat a chesed. Shenatan lo bechazdo haaretz ou le banav acharav. Kadosh Baruch Hu a donné, dans sa bonté, la terre à Eretz Israël, à Yaakov et à ses enfants. Ubanav hem bene Yaakov. והאמת הוא ליעקב, c'est-à-dire תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. Abraham, c'était une promesse, et donc c'était une bonté qu'a fait Akadosh Baruch Hu. L'accomplissement de la promesse, ça c'est la vérité. Si la promesse ne reste qu'une promesse, alors elle est suspendue. C'est pas véritablement une promesse. Quand une promesse se mitgashemet, se réalise, se concrétise, alors elle devient quelque chose de véritable et de vrai. Ça revient au début de notre paracha. Et Kadosh Baruch Hu rappelle Avraham, Yitzhak et Yaakov à qui il a promis, mais n'a pas réalisé, alors qu'à Moshe Rabbeinu, il va le réaliser. Et ce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu, Titen emet le Yaakov, chesed ve'emet, la bonté que tu as voulu donner, eh bien, accomplis-la maintenant. Et accomplis-la à qui? À Yaakov et à ses enfants, et puisque le peuple juif, et c'est les descendants de Yaakov, plus que les descendants d'Abraham et Yitzhak, que l'on sait qu'il y a eu on appelle ça, une déviation vers Esav et Ishmaël. Mais je pense ramener ici un autre chacham, Rabbi Moshe Alshech, qui faisait partie du groupe qui entourait le Ha'ari, Zichrono Livracha, à Tzfat, au XVIe siècle, et lui il pose très clairement la question, pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas ici Yitzhak? Pourquoi est-ce qu'on ne rappelle pas que l'Eretz Israël a été donné également à Yitzhak? Et puisque
Nishbata l'avotenu mimekedem, tu as promis à nos patriarches, alors tu as mentionné Jacob et Abraham, et où est Yitzhak? Et nous dit le Al-Sheikh, Rabbi Moshe Al-Sheikh, qui a d'ailleurs écrit un pérouge sur tout le Tanakh, sur la Torah aussi. Sur la Torah, ça s'appelle Torah Moshe, puisqu'il s'appelle Moshe Al-Sheikh. Et sur les autres livres, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tous les cas, un Chacham qui nous dit la chose suivante. כי הוא יתברך, נשבע לאברהם בפני עצמו, וכן ליעקב, אבל לא ליצחק. Et là, il nous rappelle une chose qu'on n'a peut-être pas constatée, mais déjà dans les versets que nous avons cités plus haut, effectivement, Karat Hashem et Avraham brit les morts. Kadosh Baruch Hu a fait une alliance avec Abraham. Il a promis également à Yaakov. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Yitzhak? Il lui a dit, et kol haratzot vakimoti et ashvua asher nishbati la Avraham avicha. J'accomplirai le serment que j'ai fait à ton père, pas à toi. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu rappelle à Yitzhak qu'il avait promis à Abraham quelque chose, mais il ne promet pas à Yitzhak lui-même. Il ne lui promet pas Eretz Israël. Et dans tous les versets, il dit, oui, tu restes là, je te bénirai, etc. Je donnerai la terre à tes descendants. Oui, 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 tout ça c'est vrai. Les descendants, c'est les descendants de Yaakov. Mais à Yitzhak lui-même, il n'y a aucun serment, aucune promesse. Et c'est ce que nous dit le Al-Sher. C'est pour ça que le prophète Micha a sauté dessus, sauté sur il a passé au-dessus de Yitzhak et mettre les Yaakov, Chesed l'Abraham, votez-nous d'une manière générale, d'accord, mais pas forcément à l'Yitzhak non. Et velo le Yitzhak. Et comme il est marqué, Velama asakach. Et pourquoi c'est comme ça? כי לבלתי תת לו מידתו בהישבע לו אשר אמר שהוא על פי בחינתו שהוא חסד, הקדוש ברוך הוא il est חסד, ולא על פי מידתך שהיא דין. La promesse d'Eretz Israël, c'est chesed, c'est pas din. Et pour que ce soit chesed, et il vaut mieux que ce soit chesed, parce que si c'est din, est-ce qu'on mérite ou est-ce qu'on ne mérite pas? Est-ce qu'on y a droit ou est-ce qu'il n'y a pas droit? D'après la Mida de Yitzhak, c'est quelque chose qui nous est donné en compensation de Akedat Yitzhak ou de autre chose. Mais alors, il faut mériter la chose. Et si on ne mérite pas, on ne reçoit pas? Si, parce que ça a été promis à Abraham et ça a été promis également à Yaakov. Mais en fait, nous dit Al-Sher d'une manière très subtile et intéressante que Eretz Israël, à propos de cette shvoua, Nishbati, et la tête, là, Abraham, les Yitzhak ou les Yaakov, en fait, c'est d'une manière générale, les trois patriarches ensemble, oui, chacun séparément, pas forcément. Il faut vérifier la chose. Et donc, cette remarque-là du Al-Sher qui passe par le Midrash du verset du livre de Micha nous éclaire en fait notre paracha et ce verset 4. V'agam hakimoti et beriti itam, ce n'est pas une promesse qui a été faite, celle qui a été faite séparément à chacun d'eux, mais celle qui a été faite à tous les trois ensemble. Et c'est ça qui donne finalement la stabilité, la valeur de cette promesse et de cette force-là que le peuple juif va sortir d'Égypte et va arriver en Eretz Israël, Eretz Kenan, Megurehem, Asher Garouba. Et comme il nous reste un peu de temps, Baruch Hashem, alors on va passer à la suite. Et la suite de la paracha est la chose suivante. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, puisque j'ai promis aux patriarches, alors va dire aux enfants d'Israël que je vais les faire sortir de dessous des difficultés, des fardeaux d'Égypte, et je vais les sauver de leurs travaux, et je vais les libérer par ma force main et par des shvatim gedolim et par des grandes lois, ou plutôt des grandes Bien fait.
Oui. Pardon, les grands quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Bien fait. Ok. ולקחתי Enfin, je sais אתכם pas. לעם, והייתי לכם לאלוהים, je vous prendrai comme peuple, et je serai pour vous un Dieu, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. Qu'est-ce que nous dit le Midrash des 3 et des 4? Eh bien, il est passé au numéro 4. Et il nous dit, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas seulement 3, il y en a 4. 4, c'est déjà quelque chose qui va au-delà du 3. Si le 3 est stable, pourquoi il y a besoin d'un quatrième? Qu'est-ce qu'il ajoute? Et ce qu'il ajoute, c'est une certaine énergie. 3, c'est stable, mais ça reste fixe, ça ne bouge pas. Pour que ça bouge, pour que ça puisse évoluer et pour que ça puisse générer d'autres choses et que ça puisse continuer, il faut 4. La sortie d'Égypte, c'est en fait pas au nombre de 3, mais au nombre de 4. כנגד 4 גאולות, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. Et c'est pour ça que j'ai ramené ici également ce verset-là du chapitre 15 de Bereshit, parce que là, il y a 3 choses. Il y a Ger yeh zaracha be'eretz lo lahem. Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham, sache que tes descendants seront guérim, seront étrangers dans un pays qui n'est pas la leur, qui n'est pas la leur. Va à Vadoum, et dans ce pays-là, ils vont les faire, ils vont les asservir. Ve'inotam, ils vont les faire, il va avoir des fléaux et des difficultés. Non, il y a un autre mot. Il y a un autre, c'est, je sais plus. Ah là, je perds mon français. Supplice. Supplice, voilà, Toda Rabba. Ils auront également ils auront des travaux durs, ils seront asservis, ils seront serviteurs, ils seront esclaves, mais en plus, ils seront suppliciés pendant Arba Me'od Shana. Et là, il y a 3 choses. Guerre, Gerut, Avdut, Inouï. Étrangers, esclaves et soumis à des supplices terribles. C'est pour cela que quand on passe à notre paracha, ça va à l'envers. Je vais les sauver, ils ne seront plus en galoute, mais ils seront en geoula, donc ils ne seront plus étrangers. Très bien. On a résolu le problème de guerrier Zaracha. Je vais les sauver, ils ne seront plus étrangers. En plus, je vais de la fin au début, oui. Je vais les libérer de leurs travaux. Ça, c'est parallèle au Avdut. Et en plus, ça, c'est le Inouï. Et je vais les enlever des supplices qu'il y avait en Égypte. Et ça, c'est le chapitre 6 de notre paracha, où toutes les calamités qui ont été promises ou annoncées à Abraham sont finalement résolues. Les 400 ans sont finis. Mais il y a un quatrième, on vient de le dire, Arba le Shonot Geoula. Il ne s'agit pas seulement de remettre en place tout ce qui a été abîmé et descendu, mais il faut faire progresser. Et le progrès, c'est le numéro 4 qui ajoute la chose. La carte est tremli le âme. Ça ne correspond pas à quelque chose qui a été mentionné en Brit Ben Abetarim. Ça, c'est un surplus qui est ajouté. Et c'est pour cela que la Geoula n'est pas une chose qui est fixe, qui est stable. C'est quelque chose de dynamique. C'est pas quelque chose. Bon, on arrive à la fin, ça y est, on y est. On est maintenant Géoula. Non, c'est pas comme ça. La Géoula, c'est un nouveau commencement. Mais la carte est très il y a quelque chose qui donne une certaine énergie de progression. Et c'est pour cela que Tiknu Chachamim, Arba Kosot, comme on le sait tous, c'est pour ça que nous buvons 4 coupes le soir du Seder. Et nous dit le Midrash, puisqu'il y avait 4 Geoulot, le Shonot shel Geoula, 4 formules de libération lors de la sortie d'Égypte, finalement, Atid Akadosh Baruch Hu leashkot et Israël, Arba Kosot shel Tanchumim. Là, on nous parle de la fin des temps, à la fin de la galoute et après le Khurban. Alors, Akadosh nous fera à nouveau boire 4 coupes
de Tanchumim, comment dire, de consolation. Vechenu Omer, et là on nous amène les 4 versets, Dishanta Bashemen Roshi Kosi Revaya, Hashem Menat Chelki Vekosi, Kos Yeshuot, et ça, on connaît plus ou moins ces versets. Et il y en a un quatrième, et vous voyez, tous sont marqués le mot Kos, la coupe une coupe d'abondance, une coupe de plaisir, une coupe de joie. Veomer, quelqu'un qui se promène dans la maison. Veomer, Leman tinku usvatem mishot tanchumea. Ça, c'est un verset du livre de Yeshayahu. Le mot kos n'est pas marqué d'une manière explicite, mais il est explicite que nous allons être assevrés, les nocs, oui, les tinocs. Ainsi, vous boirez à satiété le lait consolant de ces mamelles. Il s'agit des mamelles de la ville de Yerushalayim. Et à propos du verset qui devance celui-là, c'est le dernier chapitre de Yeshayahu, Sisu et Yerushalayim vegilu ba kol ohavea. Et la suite, c'est le man tinku svatem mishot tanchumea. Donc la ville de Jérusalem elle-même est transformée en coupe de réjouissance. Et comme nous allons boire, Bezrat Hashem, très bientôt, 4 coupes de tanchumim, parallèlement, il y aura 4 coupes de punition pour les Rechaïm. Si les tzadikim sont récompensés, les Rechaïm également doivent être punis. Et on a retrouvé, le Midrash a retrouvé 4 formules où on parle de kos, de coupe, mais cette fois de coupe de la ségu, comme on dit pour Socrates, qu'il allait boire et qu'il allait finalement trépasser. Kos zahav bavel beyad Hashem, meshakeret kol haaretz. Une coupe qui peut être d'or, mais qui finalement va amener la punition à Babylone. Yamter al reshaim pachim esh vegofrid veruach zil afrot menat kosam. Leur coupe à eux est pleine de feu et de colère. Qui kos biyad Hashem veyain chamar malé meser veyager misé ach shemarea yimtsu, ils brûleront pas seulement le vin, mais également les résidus du vin qui se trouvent en bas du kos biyad Hashem, de cette coupe. Les tzadikim donc seront récompensés au chiffre 4, parce que le chiffre 4, c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui s'ajoute au numéro 3 et on arrive au numéro 5 pour finir. Et regardez le verset que nous avons dans le livre de Varim. Et Batsar Lecha, dans ta détresse, ou Metsaoucha kol advarim haele, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, Be'acharit hayamim, qu'il traduit ici après de longs jours, Veshavta ad Hashem Elohecha, tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, Veshamata bekolo, et tu écouteras sa voix. Ki el rachum Hashem Elohecha, car c'est un Dieu clément, que l'Éternel ton Dieu, il ne te délaissera pas. Lo yarpecha velo yashritecha, il ne te délaissera pas, il ne te consommera pas ta perte. Lo ishkach et brit avotecha, il n'oubliera pas l'alliance qu'il a fait avec tes pères. Asher nishba lahem, qui leur a juré. De nouveau, nous avons le brit et la shvoa be'acharit hayamim, à la fin des temps vers lesquels nous nous rapprochons. Et le midrash, midrash shlosha arba'a, il s'appelle, mais en fait, il parle aussi de 5 et de 6 et de 10 et de 60 et de 70. Il continue. Et à propos de 5, il nous dit la chose suivante. En Israël nigalim la'atid lavo, ela mitoch chamisha dvarim. Il y a 5 bonnes raisons pour lesquelles le peuple d'Israël sera sauvé à la fin des temps, et tous sont marqués dans un passouk, en fait dans ces 2 passouks que nous avons lus. Il y a 5 raisons pour lesquelles la délivrance doit arriver forcément. La première, batsar lecha, retzara. Évidemment, les tsarot, ça doit finir un temps. Ils ne peuvent pas continuer tout le temps. Et les tsarot, c'est quelque chose de momentané et pas quelque chose d'éternel. Batsar lecha. Et d'ailleurs, ça justifie déjà la délivrance, parce qu'il faut remettre les choses en place, qu'il n'y ait pas de tsarot.
Et en plus, Veshavta ad Hashem Elohecha, il y a tchouva. Ça aussi, c'est une bonne raison d'amener la Géoula si Am Israël fait tchouva. En plus, qui El Rachum Hashem Elohecha, Akadosh Baruch Hu, même si tu fais pas tchouva, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Oui, il est clément. Alors, Lo Yarpecha Velo Yashchitecha. Et en plus, Lo Ishkach et Brit Avotecha, Yaschut Avot, dont on a parlé avec la sortie d'Égypte, mais qui est repris pour la fin Acharit Yamim. Et la cinquième raison pour laquelle la Géoula est forcément doit arriver, parce que c'est la fin des temps. Qu'est-ce qui peut arriver à la fin de l'histoire? Il ne peut y avoir que la Géoula, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen. Mais vous voyez comment ce midrash-là s'organise, pas en fonction, et comme on a vu dans Bereshit Rabbah ou dans Shmot Rabbah, en fonction des... Et, où c'est que moi je reviens là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. En fonction de la suite des versets, mais il a pris un thème. Le thème qu'il a aimé, c'est les chiffres. Et là, j'en ai pris deux ou trois simplement pour illustrer la chose, mais de telle manière, il donne un sens qui va être développé finalement par le Maharal, par les Mekoubalim, qui ont trouvé dans les systèmes numériques quelque chose de beaucoup plus profond que des simples connexions de numéros et de mathématiques, comme si le monde a été créé de cette manière-là, en fonction, avec des maths. Et d'ailleurs, la Haggadah, quand on pense à la cinquième coupe et aux 4 sages, aux 4 enfants, il y a énormément de chiffres dans la Haggadah de Pessah. Oui, oui, dans la Gada de Pessah, ça tourne autour des Des chiffres, chiffres. effectivement. Nachon. Je voudrais dire quelque chose qui m'a été découverte à l'instant. Oui, Ah, super. Ashlosha Dvarim Olam Omed. Alors nous, on le voit comme c'est positif, et je crois maintenant, après tout ce que vous nous avez raconté, oui. c'est pas ce qu'on doit faire. Anarnu lo omdim, anarnu olchim. C'est extraordinaire. C'est Il une faut... critique en fait. Quand vous êtes assis sur un trépied, vous bougez pas. Vous ne bougez pas. Nachon. Il manque dans cette notion-là un avancement. Vous avez raison. Je pense aussi que c'est vrai. C'est bien quand même qu'il est stable et Il est stable, mais on peut pas, qu'il on peut tombe rien pas. faire. Le On monde doit fait se rien. tenir. On Mais peut rien effectivement, d'autre. le monde doit progresser. Le monde doit Voilà. avancer. Le monde doit aller de Halakha, l'avant. on fait la halakha. On bat, Oui. on marche tout le temps. Et dès qu'on s'arrête, c'est foutu. Non, c'est vrai. Mais il faut 2 pieds. Il faut 2 pieds pour avancer, évidemment. Sinon, on ne Oui, peut pas. mais là, le siège, il est au Med. Ram Extraordinaire. Omed, Nachon. Bien fait. כל Allez. הכבוד. תודה רבה, מיכאל. שבת תודה שלום רבה לכם. לכם. שיהיה שבת שלום. Une question, Oui, Michael. Au début, est-ce qu'il y a des midrash sur les Teilim? oui, oui. Midrash Teilim, oui, ça existe, oui. Vous avez aussi dans les Yalkut Shimoni qui va jusqu'à Teilim, qui a rassemblé les midrash sur les Teilim. D'ailleurs, dans les autres midrashim, Breshit Rabbah, Shmot Rabbah, on utilise beaucoup les livres de Teilim. C'est un livre qui est repris, pas directement, mais indirectement. Oui, il est sans arrêt présent. Pour très bonne raison, c'est qu'on le connaissait. Les gens connaissent le livre de Teilim, et donc il est utile, et on peut l'utiliser. C'est un livre qui se donne très facilement à une lecture midrashique. Peut-être on y arrivera un jour. Ah, ce sera bien. טוב, תודה. Merci כל beaucoup. טוב. Shalom, shalom. Bonne nuit. שבת שלום. Shavot Tovot. Amen. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.